Nous avons trahi le public, nous avons brisé sa confiance. Nous bénéficions depuis des années d'une réputation d'excellence. Or, nous avons rapidement mis fin à une partie des débats. Et comment faisions-nous? Nous avons fait passer les médecins et les experts que nous avons utilisés dans nos reportages dans les émissions de la CBC pour des personnes compétentes et dignes de confiance. Et ceux qui remettaient en question le récit étaient présentés comme dangereux et comme diffusant de la désinformation. Et ce, quelle que soit leur spécialité, leur formation et leur expérience. Je voudrais également vous donner un aperçu de la façon dont cela m'a affecté personnellement. En tant que journaliste chevronné, j'avais de solides contacts dans la communauté. Des gens m'appelaient pour me raconter des histoires. Je voyais, j'entendais et j'absorbais toutes leurs histoires de souffrance et de douleur qu'ils partageaient avec moi. Et ces histoires n'étaient pas diffusées. Certains d'entre eux ont été blessés par le vaccin. Certains étaient des personnes qui avaient perdu leur emploi en raison de leur statut vaccinal. Ceux dont les familles ont été brisées et qui ont été mis au banc de la société. Des étudiants d'université étaient déprimés par les fermetures répétées et les mandats. Et des parents qui m'appelaient en se demandant s'ils devaient vacciner leur enfant ou non. Toutes ces histoires sont entrées en moi, elles sont demeurées en moi. Et j'ai ressenti le fardeau écrasant et le poids de leur vérité qui n'a pas été exprimé. Cela m'a affecté car ces personnes me faisaient confiance et j'ai eu le sentiment de les avoir déçus et de les avoir laissés tomber. C'était comme si je n'avais pas réussi en tant que journaliste à donner une voix à leur vérité. J'ai donc assisté en très peu de temps à l'effondrement du journalisme, de la collecte d'informations du journalisme d'investigation. Et ce que je voyais, c'est que nous étions en fait en train de faire de la propagande. Et pour définir la propagande, il s'agit d'informations, d'idées, des opinions, ou des images qui présentent une partie d'un argument, qui sont diffusées, publiées afin d'influencer l'opinion d'une personne. Et les professionnels de la santé mentale ont leur propre définition de la propagande, à savoir une persuasion manipulatrice au service d'un agenda.